je m'appelle Harold et je suis né en Colombie. La Colombie, c'est un très beau pays situé dans la côte Caraïbe de Carthagène, ma ville, se situe dans la côte Caraïbe de la Colombie. Et la Colombie se trouve dans l'Amérique du Sud, Amérique latine. Alors bonjour, je m'appelle Fan Shumeng, je suis d'origine chinoise. Okay, donc la Chine c'est un grand pays, donc plus spécifiquement je viens du nord de la Chine. Troisième pays. Hein. donc moi actuellement donc je propose des cours privés de français pour les nouveaux immigrants chinois, donc pour les aider à apprendre le français. Ah, attends, moi je suis Narek, mon prénom est Narek, nom de famille c'est Caucasien, mais chez nous on est habitué, ici partout, on nous appelle par prénom, Narek. Je suis conseiller en francisation, je viens d'Arménie, notre pays c'est un petit pays quand même avec à peu près pas plus que 3 millions d'habitants. Puis notre pays se trouve dans l'Est d'Europe. Pas trop grand pays, pas trop de différences. C'est un pays avec beaucoup de montagnes, avec des roches, etc. C'est ça. Comme je dis, je suis ici conseiller en français. On a beaucoup de choses à partager et de proposer des cours de français pour les nouveaux arrivants. Bien sûr. On en parlera après. Okay. Moi, c'est Christian Yemou. Je suis camerounais d'origine. Et je viens, n'est-ce pas, d'un pays qui est considéré comme l'Afrique en miniature. Afrique en miniature parce que nos ressources, nos cultures sont similaires, n'est-ce pas, à ceux de tous les Africains, dans une certaine mesure. Et par ailleurs, j'ai un pays qui a ceci de particulier. Son chef d'État est l'un des plus vieux au monde. Ça, il s'appelle Paul Biya, vous avez certainement entendu parler. Officiellement. Donc, c'est l'un des présidents les plus vieux au monde. Et puis, le Cameroun a ceci de particulier qu'il est multiculturel. Donc le multiculturalisme au Cameroun est tel que nous embrassons pratiquement 258 ethnies. Ça veut dire 258 langues nationales. Wow. Et vous voyez bien qu'avec cela, il faut quelqu'un de fort, n'est-ce pas, pour créer certaines conformités. Parlant du mariage, le mariage reste un élément fondamental, n'est-ce pas, dans la culture de chez nous, puisque moi je viens de l'Ouest Cameroun. En effet, chez nous, on a trois principales, je vais dire, trois grandes ethnies. Trois grandes ethnies, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, sur les trois grandes ethnies, il y a ce que nous appelons des tribus qui constituent ces ethnies. Il y a ceux qu'on appelle les Bantous, qui ont une culture du mariage qui est différente de ceux des semi-bantous, qui est différent, n'est-ce pas, de ceux de la région du Nord, qu'on appelle généralement les Soudanais, c'est-à-dire que les ressortissants du Soudan, quelque chose comme ça. Et maintenant, dans la culture en général camerounaise, le mariage semble être un élément important, c'est-à-dire que lorsqu'un homme prend la peine de se marier, cela donne aux yeux de la société qu'il se responsabilise, qu'il va fonder sa famille. Du coup, ça reste l'apanage de tous les parents que de voir l'enfant, n'est-ce pas, se situer à travers le mariage. Donc, au-delà de ça, il faut dire que le comportement de la société vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces personnes semble être aussi très important. Pourquoi? Parce que, dit-on, pour un homme, n'est-ce pas, qui prend la peine de tarder à se marier, c'est vrai, aux yeux de la société, on considère qu'il n'est pas responsable, qu'il n'est pas, ou qu'il ne veut pas se responsabiliser. Pourquoi? Parce que il sera d'une certaine mesure considéré comme un homme à femme. Donc s'il ne veut pas se marier, c'est parce qu'il ne veut pas se responsabiliser. Et donc par ailleurs, c'est forcément quelqu'un qui va tout le temps quelque chose qui cloche quelque part. Donc voilà. Et en fait, par rapport à ce que vous avez dit, je pourrais soutenir votre point de vue avec le cas en Chine, parce que moi, je suis chinois. Okay? En fait, dans mon pays, donc, comme en Cameroun, en fait, le mariage, ça joue un rôle essentiel. Okay? Donc, moi, je pense que une fois
une personne mariée, ça signifie qu'on est grandi, hein, on est réellement grandi. Okay? Parce qu'avant, alors on fait des études, on est étudiant, alors après on trouve un copain, une copine, donc ça compte pas. Donc il faut vraiment avoir le mariage, alors comme une forme solennelle, okay? De prendre, comme ce que vous avez dit, de prendre la responsabilité. En fait, l'âge moyen de mariage, en fait, ça c'est une très bonne question parce que quand on parle de la Chine, ben, en fait, il y a une très grande différence entre les grandes villes en Chine et les régions rurales en Chine. Parce que oui, c'est complètement différent. Par exemple, dans les grandes villes, dans les grandes villes, on peut trouver, par exemple, les hommes et les femmes. Au niveau plus général, les pays développés, l'âge moyen de mariage, c'est plus haut. C'est ça. À propos de la culture. C'est ça. Plus d'éducation on reçoit, alors plus tard on va se marier. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de trouver dans les grandes villes les hommes ou les femmes à 35 ans célibataires. On trouve ça relativement normal. Tandis que dans la région rurale, ben, si on n'est pas marié après 26 ans, alors c'est fini. Alors tout le monde, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Alors est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a des maladies physiques? Ben, c'est vraiment comme ça. C'est pour ça que... Alors vous savez, quand j'étais au Canada, donc je suis venu au Canada quand j'avais comme 24 ans, 23 ans. À ce moment-là, les gens dans mon village, parce que tu es marié? Est-ce que tu es marié? Alors, est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu as un projet? Mais je suis loin de la Chine, c'est pour ça que je réjouis quand même la liberté d'attendre quelques années. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même toujours une pression sociale pour le mariage, comme dans votre pays. C'est presque pareil en Colombie, peut-être dépendamment de la région du pays. On peut penser que dans les grandes villes, c'est la même chose. Des personnes qui ont la responsabilité, qui ont un bon boulot, un bon travail, des personnes qui ont étudié à l'université ou quelque chose comme ça, et qui ont la mentalité de ces responsabilités avec un mariage, avec des enfants, vont le faire normalement entre les 28 et 31 ans. Okay. Dans les grandes villes. Peut-être dans la zone rurale, ils vont le faire à 21 ou 22 ans. Mais c'est dépendamment de ça, la situation économique et tout ça. Mais ça n'est donc pas nécessairement qu'une personne qui soit préparée, qui soit capable d'avoir un bon travail, d'acheter une maison et ça, doit se marier tout de suite, avant ou après 31 ans. Il n'y a pas de pression sociale pour faire ça. Okay. Donc c'est peut-être un petit peu similaire. De prendre les responsabilités pour la société, prendre soin de famille, etc., etc. Chez nous aussi, c'est très important, le mariage. Et écoutez, cette importance est pas mal affectée par l'histoire du passé d'Arménie. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais je veux juste mentionner un événement historique de l'Arménie. C'est quand en 1915, le génocide arménien, oui. Vous avez entendu de ça sûrement. Puis à cause de ça, c'est mes parents qui m'ont les recherches qui m'ont montré, à cause de ça, les Arméniens commencent à se marier en avant quand ils sont jeunes déjà et avoir beaucoup de bébés, beaucoup des enfants. Ouais. Parce que dans leur, oui, exactement. Oui. Au contraire au Chine, n'est-ce pas? Parce que dans leur tête, ça se peut qu'ils vont avoir, parce qu'on était entouré pas mal des voisins qui n'aimaient pas les Arméniens. Ouais. Donc dans leur tête, ça se peut que toujours l'Arménie, les Arméniens vont avoir événements comme ça qui vont affecter la population, ils vont tuer les personnes, les Arméniens. C'est pourquoi, ok, on va avoir beaucoup des enfants pour pouvoir garder, si jamais... C'est ça. Donc, chez nous, le mariage est très important et le but de mariage, surtout, le but de mariage, avoir des bébés, avoir une famille. Okay. Pensez à la génération. Génération de l'armée. C'est ça l'importance du mariage. Et en fait, ça m'a étonné quand je suis venu ici. En Arménie, on n'a pas cette notion conjointe de fête. Quand tu te maries, tu maries officiellement. C'est ça. En Chine, c'est la même chose. Oui. Il n'y a pas de... Tu vas à l'église, après l'église, il y a
un truc département officiel du gouvernement qui officialise ton mariage, that's it. Et c'est fini. En En réalité, Colombie, excusez-moi, oui. en Colombie, c'est le contraire. La plupart des cas des personnes qui sont ensemble sont conjoints de fait. Ah, non. Pas Ouais, nécessairement, il faut aller dans les cas de mariage catholique, aller à l'église ou aller chez les notaires pour faire ça. Tout juste ça, on est capable de vivre ensemble, on va montrer, on va essayer, et après ça, on va vérifier si on est capable de se marier ou pas. Les personnes, les gens veulent avoir une carrière après la carrière, se marier, etc. Mais avant, on a pensé à ça. Moi, personnellement, moi, j'ai pensé que je pouvais faire ma carrière et se marier en même temps. J'ai réussi, je pense que j'ai réussi à avoir les deux. Ça ne dérange pas l'un à l'autre. En fait, vous avez mentionné le conjoint de fait, mais en Chine, ça n'existe quasiment pas. Donc, c'est juste comme le mariage, ok? Donc, mariage officiel. Et mais je vous explique pourquoi. Parce que, regardez, comme ce que j'ai mentionné, donc, le mariage, ça signifie, alors, la maturité. C'est ça? Ok. Donc, une fois on se marie, donc ça veut dire qu'on peut officiellement établir un lien entre la génération des parents. Alors ça, c'est très très important, parce que vous savez, pour les Chinois, donc le lien familial, c'est très très étroit. Par exemple, pour mes parents, donc ils ont déjà préparé les cadeaux, hein, donc les maisons, appartements, ou le propriété, ou l'argent, ok? Donc avant le mariage, ils ne peuvent pas me donner. Ils pensent que tu es encore un enfant, ok? Alors si tu n'es pas marié, alors on va garder cette fortune pour toi. Okay. Tandis que tu es marié, alors ils vont alors donner, alors honnêtement, une grande somme d'argent, hein, peut-être, je dirais, 50% de la fortune de mes parents, donc, à moi et ma femme. Donc, cette fortune, ça passe de leur génération à notre génération. Donc, c'est pour ça que si on fait le conjoint de fait, ben, c'est pas possible. Ok. Donc, le mariage... Et si tu vas te marier avec une étrangère, disons pas chinoise, est-ce qu'ils t'ont donné tous les... Mais quand même, donc ça c'est la tradition. Parce que regardez, pourquoi ils vont donner de l'argent? Parce que regardez... Donc vous sortez de votre solution quand même, il y a une introduction. C'est ça, c'est ça. Parce que, regardez, est-ce que c'est parce que les parents chinois sont trop gentils? Oui, peut-être. Mais aussi, avec cette fortune, cet héritage, ça vient aussi la responsabilité pour notre génération. C'est-à-dire, quand mes parents ils vont se vieillir, alors nous, on doit prendre beaucoup de responsabilités pour prendre soin des parents. Ok, c'est-à-dire que ces cadeaux, il y a toujours un prix à payer après. Dans ma culture, ok, il y a toujours un écart entre, alors par exemple, un garçon et un homme marié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, même à l'université, quand j'avais 23 ans, ok, alors mes parents sont vraiment stricts par rapport à, par exemple, à avoir une relation amoureuse avec une fille, ok? Mes parents me disaient toujours que, alors toi, tu dois étudier fort, alors il ne faut pas, alors faire trop d'attention à trouver une copine, non, c'est interdit dans notre famille, et je pense que pour la plupart des familles chinoises, c'est comme ça, ok? Mais, le moment où on termine les études, on entre dans la société, alors du jour au lendemain, tout de suite, les parents vont poser une question. Quand est-ce que tu vas te marier? Combien d'enfants tu vas avoir? Ok. Alors, est-ce que tu es prêt pour te marier? Mais je me dis, comment ça c'est possible? Ok. Ben, avant, tout le monde m'interdit d'avoir une copine, mais maintenant, du jour au lendemain, tu me forces, hein, tu me presses à trouver une femme. C'est pour ça qu'il y a toujours un manque d'éducation à ce niveau-là. Donc, il n'y a surtout pas de cours. Ok. En fait, pour les Chinois, ouais, en fait, on hésite toujours de parler de ce genre de sujet un peu intime ou trop personnel, ok? Les parents, ils vont pas poser beaucoup de questions sur ton choix, ton copain, etc. Ok? C'est pour ça que, mais du jour au lendemain, ils vont te presser à se marier, ok? En fait, pour comment faire un choix, ok, quant à un mariage, ok? En fait, moi, je viens d'une grande ville, ok? Dans les grandes villes, quand même, les parents, par exemple, mes parents, ils vont quand même respecter le choix, hein, de l'enfant, ok? Par exemple, mon père il travaille dans le gouvernement, ma mère, elle est professeure à l'université, donc ils gardent quand même l'esprit d'ouvert. Mais quand même, ils vont me proposer quelques petits conseils, ok? Alors, c'est quoi le conseil, ok? Il faut quand même trouver, par exemple, une fille ou une femme qui viennent d'une famille qui a à peu près le même niveau socio-économique que notre famille. Parce que selon mes parents,
ça va éviter les conflits. Parce que, alors si on est trop différents, alors les habitudes de vie c'est différent, l'environnement où on a grandi c'est complètement différent. Donc notre opinion, notre point de vue, peut-être il y a toujours des conflits. C'est pour ça que mes parents me suggèrent de trouver une fille d'une famille alors comme équivalente. C'est pour ça que ma femme, la famille de ma femme, ce sont des hommes d'affaires, ok? Ils sont entrepreneurs. Donc, mais pour moi personnellement, comment moi j'ai choisi une femme, ok? Alors, oui, la beauté, l'apparence, c'est important, oui. Hein? Et aussi, surtout, c'est la personnalité. Ok, parce qu'on va vivre très longtemps avec cette personne, donc il faut vraiment alors trouver une personne qui peut te comprendre, qui sont patients avec toi, qui peut bien communiquer avec toi. Donc pour moi ça c'est important. Et heureusement mes parents, leur esprit est assez ouvert pour approuver hein, mon choix. Mais bien sûr il y a toujours une approbation parce que on doit toujours respecter les parents. Exact. Oui, c'est pour ça que oui, tu as fait un choix, mais bien sûr tu dois dire ça à des parents. Il faut avoir leur approbation, même si tu es déjà au courant, tu sais déjà qu'ils vont dire oui, ok? Mais tandis que, est-ce qu'il y a le mariage arrangé? Oui, bien sûr, ça existe. C'est pour garder l'intérêt de la famille, hein? Pour bien garder la richesse, la fortune dans la société, pour garder le statut de la société. Okay?